Bonjour à tous, nous arrivons au samedi 5 décembre. Nous poursuivons nos méditations quotidiennes sur ce chemin de marche vers Noël qu'est ce temps de l'Avent. J'ai intitulé cette méditation d'aujourd'hui avec un petit impératif que l'on rencontre souvent dans l'Évangile, « Allez ». De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'Évangile du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées, abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les démons impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec des instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Allez, la boisson est abondante, dit Jésus à ses amis dans l'évangile que nous partageons ce samedi. La moisson est abondante, quelle mini-parabole! Observons ce double regard d'une part vers la foule, fatiguée, ralentie par tous ces malades, ces infirmes qu'elle entraîne avec elle, et puis d'autre part, les belles moissons qui se préparent, promesses tenues des semailles de printemps. Quel rapport entre ces gens fatigués, errants, hagards, et ces tiges bien droites, qui porte ce qui est nécessaire pour que la vie continue, que le pain soit en abondance. Jésus voit dans ses errances, dans ses lourdeurs humaines, le meilleur, une capacité de prendre conscience, de porter fruit bien au-delà des apparences. Les moissons de notre monde sont grandes et vastes, toute une humanité n'ayant même parfois pas l'idée qu'il existe un sens à son existence. Oui, recherche de sens toujours si présente. Un grand écrivain russe d'hier, Léon Tolstoï, exprimait fort bien. Lui-même s'était beaucoup cherché dans la fête, il était riche, les plaisirs de tous ordres, et puis dans son œuvre immense d'écrivain, oh, il avait été apprécié, il était internationalement reconnu. Il avait vite rejeté le christianisme, comme il se devait pour un jeune intellectuel de l'époque. Mais il semblait, même s'il avait magnifiquement réussi, qu'il y avait une sorte d'insatisfaction dans sa vie. Célébré, reconnu, riche, une vie familiale forte, très enfant quand même, mais une question qui le taraudait. Existe-t-il un sens à la vie qui ne disparaîtra pas avec mon inévitable mort? Oh, il pouvait se consoler en pensant qu'il y aurait toujours des ouvrages à son nom dans bien des bibliothèques, mais était-ce suffisant? Et cette question du sens de la vie, eh bien, elle ne trouvait pas de réponse malgré sa quête inquiète de grand intellectuel, ses succès littéraires. Ce qui le bouleversait, c'était, disait-il, que les simples paysans russes, souvent illettrés, pouvaient répondre à cette question grâce à leur foi en Jésus-Christ. Lui ne trouvait pas le sens, jusqu'à cette nouvelle rencontre avec le Christ, cette redécouverte de la foi. La moisson est abondante.
Mais comment voulez-vous que quelqu'un croie en Dieu s'il n'a pas l'occasion de ressentir quelque chose de lui? Et comment voulez-vous que la tendresse de Dieu soit ressentie s'il n'y a pas des gens pour la transmettre et l'incarner? On raconte qu'un chrétien fréquentant assidûment sa paroisse interpelle vivement un de ses amis. « Je suis déçu de notre Église. Elle n'est pas du tout à la hauteur. Tu sais pourquoi? Non, mais tu vas me le dire. » Mais l'autre jour, à la sortie de la messe, j'ai rencontré quelqu'un qui était en difficulté. Il sortait d'une grave opération, il avait un problème de logement, il avait besoin d'un secours d'urgence. Alors j'ai été voir la paroisse pour signaler le cas. Oh, ils n'ont pas bougé. Ils m'ont dit qu'il fallait voir les services spécialisés. Tu te rends compte? L'Église n'a rien voulu faire pour cette personne en difficulté. Non, moi ça me dégoûte. Et qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai dépanné moi-même, j'ai aidé à chercher une solution, mais trouve pas que cette Église, elle fait rien? Pardonne-moi, je voudrais te corriger. Comment? Eh bien, il semblerait bien que si tu as fait quelque chose, l'Église a fait quelque chose à travers toi. Les ouvriers de la moisson, ils sont parfois inattendus. Eh bien, la moisson est abondante, nous dit le Seigneur. Soyons avec nos faibles forces, avec ce que nous sommes, ces ouvriers attendus.